Bonjour les amis, nous sommes encore dans l'octave de Noël, donc je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël. Noël, c'est aussi l'approche du premier de l'an. Le premier de l'an, c'est le moment des grandes résolutions. Alors les grandes résolutions, chacun les siennes, hein. Moi j'en ai plusieurs. Au niveau de la forme physique, des actions à entreprendre, des livres à écrire, tout ça, voilà. Il y en a plein, dont une peut-être d'aller voyager un peu en bateau à voile parce que c'est aussi le moment des grandes projections, le premier de l'an. Qu'est-ce qu'on projette pour l'année 2023? Qu'est-ce qu'on envisage? Comment on envisage l'avenir? Moi, personnellement, étant d'un naturel pessimiste, je ne l'envisage pas de façon très lumineuse, au moins pour ce qui est du drame temporel dans lequel nous sommes imbriqués depuis maintenant 2, 3 ans. Bon, ça a commencé avant, mais j'ai toujours pensé que le drame se déroulerait sur le terrain de l'écologie. Ça serait le psychodrame écologique, la psychoécologie, et que c'est par là que le nouvel ordre mondial attaquerait l'intégralité de nos libertés. Donc je ne sais pas quelle ampleur ça aura en 2023, mais je pense qu'en 2023, nous franchirons des caps. J'entendais parler certaines coureuses au large à l'arrivée de la route du Rhum, la mère Chabot, qui disait oui, il faut transformer l'océan en patrimoine de l'humanité. Donc voilà, on peut envisager ce genre de trucs terrifiants où pour aller sur l'eau, il faudra s'appeler Madame Chabot, être un ayant droit de la course au large ou de l'étude écologique avec un bateau comme Tara et autres, et que nous, avec nos petits bateaux, on pourra les revendre d'ailleurs parce que ça sera terminé, toutes ces libertés de traverser l'océan, d'aller et venir, telles que l'ont connu avec tous nos ancêtres depuis des milliers d'années. Donc oui, c'est pas terrible comme avenir. La création d'une police écolo visant à nous restreindre totalement de nos libertés en calculant de manière absurde notre bilan carbone à chacune de nos actions avec une carte écolo, un pass écolo. Bon, voilà, moi je vois le pire pour ce qui est de l'accentuation de ce drame, et je pense que nous franchirons un cap en 2023, un cap qui n'ira pas dans le sens de la liberté, qui n'ira pas dans le sens tout simplement de la raison et de l'intelligence, puisque tout ça évidemment c'est politique, hein, ça n'a rien à voir avec une véritable écologie, et ça vise à détruire une partie de l'humanité, à réduire à portion congrue cette humanité qui n'est que le cancer. C'est ça leur idéologie, le cancer de Gaïa, de la déesse Gaïa. Voilà. Évidemment, je ne partage pas du tout cette vision d'écologie qui est pour moi une fausse écologie, mais malheureusement, tant que nous ne mettrons pas un terme à l'action de ces mondialistes, de ces Schwab et compagnie, tant que nous ne prendrons pas le pouvoir de manière claire en réaffirmant la royauté sociale de notre Seigneur qui nous donne la terre, qui est notre bien le plus précieux, qui est un bien de l'humanité et sur lequel personne ne peut restreindre nos libertés d'aller et venir au nom d'une idéologie. Tant que nous n'aurons pas repris le pouvoir, eh bien, nous serons confrontés à ces gens sataniques qui entendent aussi nous couper de notre source spirituelle et du fait que nous sommes amenés à voir Dieu tel qu'il est et tel qu'on peut le contempler dans la crèche le jour de la nativité.